Alors, le deuxième exercice de ce DM, c'est un exercice qui s'intéresse à la dérivée énième d'une fonction. Donc, première question, donc on a une fonction relativement classique qui est définie par f de x égale x carré exponentielle de 2x moins 1. On nous demande de déterminer f' et f seconde. Évidemment, avant de faire ça, classiquement, on va dire que f est de classe C infini sur R en tant que produit de telle fonction. Comme ça, après, on sera tranquille. On n'aura plus à utiliser ça. On se donne bien sûr un réel x et on commencera toujours comme ça. f' de x. Donc f étant un produit, on applique bien la dérivée du produit. Donc on a 2x, donc u' multiplié par v, plus u multiplié par v'. Ce qui nous fait, une fois qu'on a mis l'exponentielle en facteur, 2x carré plus 2x exponentielle de 2x moins 1. Alors, on peut tout à fait mettre le 2 en facteur. Néanmoins, si on se réfère à la suite de l'exercice, dans la deuxième question, on nous dit finalement de mettre la dérivée énième de f sous la forme d'un polynôme du second degré multiplié par exponentielle de 2x moins 1. Et ici, on a déjà cette forme-là. Donc, on a plutôt intérêt, je pense, à conserver cette chose-là. Ensuite, je vais calculer f seconde de x. Même principe, u fois v, donc j'ai u', 2 fois 2x, donc 4x, plus 2, exponentielle de 2x moins 1, plus 2x carré plus 2x, multiplié par 2 exponentielle de 2x moins 1, parce que je dois dériver exponentielle de 2x moins 1, je l'ai déjà fait au-dessus, ça se passe très bien. On va mettre ça, bien sûr, on va mettre l'exponentielle en facteur, donc ici, je vais avoir 2x carré multiplié par 2, donc j'ai 4x carré. Ensuite, si vous regardez bien, ici j'ai 4x, ici j'ai 2x multiplié par 2, donc encore 4x, ce qui me fait 8x en tout, et ici j'ai ma constante qui me vaut 2, exponentielle de 2x moins 1. Voilà la première question, il n'y a pas de difficulté. Et en plus, ça cadre bien avec la deuxième, puisque dans la deuxième question, eh bien, je dois mettre ça sous la forme d'un polynôme de degré 2 multiplié par une exponentielle, c'est bon. Deuxième question. Beaucoup d'entre vous ont bien compris qu'il y avait une récurrence à faire, mais la proposition, elle n'a pas toujours été, elle a souvent même été mal écrite. La question, c'est la suivante. Montrez que pour tout n, il existe des réels an, bn, cn, tels que pour tout x appartenant à R, machin. Dans votre proposition, eh bien, il va falloir intégrer tout ce qu'il y a après, montrer que pour tout n. Donc ma proposition sera la suivante. Je dois démontrer quoi? Je dois démontrer que, hop, j'ai oublié, on pose Pn. Donc il existe 3 réels AN, BN, CN appartenant à R3, tels que pour tout x appartenant à R, eh bien f dérivée énième de x. Attention, les parenthèses ici autour de n sont extrêmement importantes. Si vous ne mettez pas de parenthèses, ça veut dire f à la puissance n, ou f composé n fois suivant le cas, mais en tout cas, ça ne veut certainement pas dire, si on ne met pas les parenthèses, f dérivée n fois. Donc ici, la dérivée énième de f en x vaut, eh bien, an x carré plus bn x plus cn exponentielle de 2x moins 1. Voilà ce que l'on va devoir démontrer par récurrence. Ça, la plupart d'entre vous l'avez bien compris. Pour n égale 0. Pour n égale 0, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, la dérivée f, la dérivée 0e, c'est la fonction f de départ. Eh bien, j'ai donc pour x appartenant à R, la dérivée f 0e
en x, c'est f de x, c'est-à-dire x carré exponentielle de 2x moins 1, c'est-à-dire 0, il va y avoir des 0, mais c'est 1x carré, plus 0x plus 0 exponentielle de 2x moins 1. Et donc, il existe A0 égale 1, B0 égale 0, C0 égale 0, tel que, pour tout x appartenant à R, eh bien f dérivée 0 de x est égal à A0x carré plus B0x plus C0 exponentielle de 2x moins 1. On vient de démontrer que la proposition P était vraie pour n égale 0, d'où P0 vrai. Ensuite, je vais passer directement à la page d'après. Soit n appartenant à n, tel que la proposition Pn soit vraie. C'est-à-dire que il existe trois réels AN, BN, CN, tels que pour tout x appartenant à R, eh bien f dérivée nème de x, c'est AN x carré plus BNx plus CN, multiplié par exponentielle de 2x moins 1. Et donc nous, ce qu'on doit démontrer maintenant, on doit démontrer qu'il existe trois autres réels que l'on va appeler AN plus 1, BN plus 1, CN plus 1. Montrons, il existe trois réels que je vais appeler AN plus 1, BN plus 1, CN plus 1 dans R3, tels que pour tout x appartenant à R, eh bien f dérivée n plus une fois en x, c'est a n plus 1, j'espère que j'aurai assez de place, plus b n plus 1 x, plus c n plus 1, je vais écrire tout petit, exponentielle de 2x moins 1. Bon. Pour démontrer ça, je me donne un réel x. Qu'est-ce que c'est que f dérivée n plus une fois en x? Eh bien, c'est la dérivée de f déjà dérivée n fois en x. Et ça, je dois dériver un produit. Donc finalement, je vais refaire ce que j'ai déjà fait à la question 1, sauf que, au lieu d'avoir des nombres, je vais avoir des AN, BN, CN. Donc je dois dériver cette expression-là. Donc ici, ANX, donc j'aurai 2 ANX plus BN, voilà, multiplié par exponentielle de 2x moins 1, plus ce polynôme-là que je réécris tel quel, ANX carré plus BN x plus CN, multiplié par la dérivée de l'exponentielle qu'on a écrite suffisamment de fois juste au-dessus pour savoir que c'est 2 exponentielle de 2x moins 1. Je n'ai plus qu'à mettre l'exponentielle en facteur. Elle va être facteur de quoi? Eh bien ici, je vais avoir en x carré, j'ai juste le AN multiplié par 2. Donc je vais avoir 2 AN x carré. En x, j'ai 2 AN ici, plus 2 BN. Donc 2 facteur de AN plus BN x. Et ensuite, ma constante, qu'est-ce que c'est? Ma constante, c'est juste BN. C'est BN plus 2 fois CN, il ne faut pas en oublier. BN plus 2 fois CN. Exponentielle de 2x moins 1. Il ne reste qu'à poser les choses. On pose AN plus 1 égale 2AN. BN plus 1 égale 2AN plus 2BN. Alors, on pourrait l'écrire sous forme factorisée, mais j'anticipe un petit peu sur la suite. C'est mieux de l'écrire comme ça. Et ensuite, CN plus 1, j'aurai BN plus 2CN. Et donc, finalement, on vient de prouver l'existence de trois réels AN plus 1, BN plus 1, CN plus 1, qui vérifient les expressions qui sont juste au-dessus, telles que pour tout réel x, eh bien vous avez f dérivée n plus une fois en x qui vaut AN plus 1 x carré plus b n plus 1 x plus c n plus 1 multiplié par exponentielle de 2x moins 1.
Reste à conclure, par récurrence, pour tout n appartenant à n, il existe 3 réels AN, BN, CN appartenant à R3, tels que pour tout x appartenant à R, eh bien f dérivé n fois en x vaut AN x carré plus BN x plus CN exponentielle de 2x moins 1. Voilà ce qui conclut cette question. J'en profite pour faire une petite digression en termes de connecteur logique. Donc ici, vous avez un pour tout n, il existe pour tout x. Je vous rappelle que, sauf cas très particulier, dans règle générale, on ne peut pas permuter tous ces quantificateurs. Pour tout n appartenant à n, donc vous avez l'existence de AN, BN, CN, écrit comme ça. Alors, d'une part, le AN, ça sous-entend bien sûr que ce coefficient-là dépend de n, mais dès que, même si on ne les avait pas appelés AN, BN, CN, dès que vous avez un il existe après un pour tout, ça sous-entend que les choses qui existent dépendent de ce qu'il y a avant. Et ensuite, une fois que j'ai sélectionné ce AN, ce BN, ce CN, eh bien pour tout x appartenant à R, j'ai ça, évidemment, ce sont les mêmes AN, BN, CN pour tous les x. Voilà pour cette deuxième question. Une récurrence un petit peu longue à écrire. Alors il nous reste quand même une toute petite partie qui va nous permettre de faire la troisième question un petit peu plus vite. Donc on a trouvé A0 égale 1, B0 égale 0, C0 égale 0, et pour tout n appartenant à n, AN plus 1, c'est écrit juste au-dessus, je vais juste le rappeler ici, c'est 2AN. BN plus 1, c'est 2AN plus 2BN. Et CN plus 1, c'est BN plus 2CN. Voilà pour cette deuxième question. Question 3a. On va essayer de déterminer une formule qui nous permettra d'avoir pour tout n les valeurs de AN, BN, CN. Ce sont des suites finalement, AN, BN, CN, ce sont des suites de réels et on va essayer de les exprimer de façon explicite. Alors remarquez que ici, on pourrait remarquer tout bêtement que vu la relation suivie par AN, eh bien on a une suite géométrique de raison 2, mais malheureusement, ça n'est pas le cas ni pour BN ni pour CN, donc on serait coincé. Donc ce qui nous est proposé dans le reste, c'est de déterminer des relations matricielles et ensuite de les utiliser comme on l'a fait bien plus tôt dans l'année dans le chapitre des matrices. Déterminer la matrice A telle que pour tout n appartenant à n, xn plus 1 égale A multiplié par xn, où xn, bien sûr, c'est la matrice colonne AN, BN, CN. Donc on ne va pas s'embêter, on va poser A égale, donc A ça va être une matrice 3, 3. Il faut que A multiplié, que la matrice A multipliée par la matrice AN, BN, CN me donne AN plus 1. Donc ici, cette première colonne, alors je vais marquer les choses en violet, je fais un mélange de brouillon et de pas brouillon. Ça doit me donner 2AN ici. Ici, ça doit me donner 2AN plus 2BN. Et ici, ça doit me donner BN plus 2CN. C'est-à-dire que ma ligne ici, multipliée par cette colonne-là, doit me donner 2AN. Ici, je n'ai pas trop le choix, il faut que je mette 2, 0 et 0. 2 fois AN, plus 0 fois BN, plus 0 fois CN, ça me donnera bien 2AN. Ensuite, ma deuxième ligne multipliée par cette colonne-là doit me donner 2AN plus 2BN. Donc il faut que je mette 2 ici, 0 là. Et pour CN, c'est la même chose. Il faut que la troisième ligne multipliée par cette colonne-là me donne cette colonne-là. Donc je ne dois pas avoir d'AN, je dois avoir 1 BN et 2 CN. Donc voilà ma matrice A. On admet pour la suite que xn égale AN multiplié par x0, sinon c'est quelque chose que l'on a déjà fait pas mal de fois dans le chapitre sur les matrices et dans le chapitre sur les suites d'ailleurs. Eh bien, pour montrer que xn égale A puissance n multiplié par x0, on fait ça par récurrence, mais ça n'était pas demandé ici. Question B. Déterminez la matrice J telle que A égale 2 fois I plus J. Donc votre matrice A, c'est 2, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 1, 2,
c'est-à-dire que c'est 2 fois la matrice identité. Donc si je fais ça, ça me met des 2 sur la diagonale. Il va me rester une matrice que l'on appelle sous-diagonale. C'est-à-dire, plus ici, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 0. Et donc voilà ma matrice J. Donc J, c'est la matrice 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 0. Puis calculer J puissance P pour tout P appartenant à N. Bon, évidemment, J puissance 0, c'est la matrice identité. Pas de problème. J puissance 1, c'est J. Après, on n'a pas de formule qui marche à chaque fois. On sait calculer facilement des matrices diagonales à une certaine puissance, mais ici, la matrice J, elle n'est pas diagonale. Donc, on n'a pas beaucoup de choix. On va calculer, on ne va pas s'embêter, on va calculer J carré. À quoi va être égal J carré? Donc, J carré, vous avez 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 0. On va ça se rappeler comment on calcule un produit de matrice. 0, 1, 0. Donc je devais devoir multiplier cette ligne-là par cette colonne-là. Donc 0, 0, 0 multiplié par la première colonne, ça va me faire 0. 0, 0, 0 multiplié par ça va me faire 0. Hop, hop, ça me fait 0. Donc ça, c'est réglé. Ensuite, je vais devoir multiplier la deuxième ligne par la première colonne. Donc 2 fois 0, 0, 0 fois 2, 0, 0 fois 0, 0. 2 fois 0, 0, 0, hop, ça me fait encore 0. Ici, ma colonne, il n'y a que des 0, donc je peux la multiplier par n'importe quoi, ça va me faire que des 0. Ensuite, je dois multiplier la troisième ligne par la première colonne. Donc 0 multiplié par 0, ça nous fait 0. 1 fois 2, 2. Et ensuite, 0 fois 0, ça me fait 0. Bon, je vais marquer directement le 2. Ensuite, je vais avoir ma deuxième ligne multipliée, ma troisième ligne, multipliée par la deuxième colonne. 0 multiplié par 0, 0. 1 fois 0, 0, hop, ça me fait 0. Et ensuite, la dernière, ici, j'ai 0. Donc voilà ma matrice J au carré. Vous voyez que J avait que 2 coefficients non nuls, et J carré, eh bien, n'en a plus qu'un. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour J au cube? Donc J au cube, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ça que je vais devoir multiplier par la matrice J. Donc ça, multiplié par n'importe quoi, vous vous rendez compte que je vais avoir 0, 0, 0. Facile. Ensuite, ma deuxième ligne, je vais pouvoir la multiplier par n'importe quoi, vers 0 aussi. Là où je vais avoir peut-être des coefficients non nuls, c'est en multipliant ma troisième ligne par chacune des colonnes. Donc ici, 2 fois 0, 0, 0 fois 2, 0, 0 fois 0, 0. 2 fois 0, 0, 0 fois 0, 0, hop, ça me fait encore 0. Et puis, je multiplie par la dernière colonne, ça me fait 0. Donc J au cube, c'est la matrice nulle, qu'on appelle, que l'on note au 3. Donc finalement, après évidemment, si je multiplie J au cube par des puissances, la matrice nulle, si je la multiplie par d'autres matrices, j'obtiendrai 0. Donc finalement, vous avez, en résumé, vous avez J à la puissance 0 qui vaut l'identité. Vous avez J à la puissance 1 qui vaut, je vais la reprendre, donc que des 0 sur la première ligne. Ensuite, vous avez 2, 0, 0, et à la dernière, vous avez 0, 1, 0. Vous avez J au carré qui vaut 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0. Et puis, vous avez, pour tout P supérieur ou égal à 3, J puissance P qui vaut la matrice nulle. Voilà ce qu'on obtient à l'issue de cette question 3b. Question 3c. En déduire la matrice A puissance n en fonction de n. Alors évidemment, la matrice A, c'est une matrice qui n'est pas une matrice, qui n'est pas une matrice diagonale. Donc on ne peut pas l'élever directement à une certaine puissance. Par contre, donc si je calcule A à la puissance n, vous avez A à la puissance n, qui sera la même chose que 2 fois I plus J à la puissance n. Lorsque les matrices commutent, ce qui est le cas ici puisque l'identité commute avec n'importe quelle matrice,
eh bien, on peut utiliser le binôme du Newton. I et J sont des matrices qui commutent. Donc, la matrice A à la puissance n, c'est la matrice 2i plus j à la puissance n, c'est-à-dire la somme pour k allant de 0 à n, de k parmi n, multiplié par quoi? Multiplié par 2i. Alors, je peux utiliser 2i ou j en premier. Je vais ici utiliser j en premier. Donc, multiplié par j à la puissance k, multiplié par 2i à la puissance n-k. Vous avez que a plus b à la puissance n, c'est b plus a à la puissance n, binôme de Newton, c'est la somme pour k allant de 0 à n, des k parmi n, b puissance k, a puissance n-k. Pourquoi est-ce que j'écris ça? Parce que dès que k va être plus grand que 3, supérieur ou égal à 3, eh bien la matrice j à la puissance k sera la matrice nulle. Donc ça, en fait, ça sera quoi? Ça sera tout simplement ce que l'on va obtenir pour k égale 0, donc on va avoir 0 parmi n, multiplié par j à la puissance 0, multiplié par 2i à la puissance n, plus ce qui se passe pour k égale 1, plus ce qui se passe pour k égale 2. Et à partir de k égale 3, j à la puissance k sera la matrice nulle, je peux multiplier par n'importe quoi, ça me donnera toujours la matrice nulle. Donc voilà la formule qui va me donner la matrice A à la puissance n. Ici, donc n à la puissance 0 parmi n, ça nous fait 1, j puissance 0, c'est l'identité, donc vous avez la matrice 2 fois l'identité à la puissance n, c'est-à-dire que vous avez ici 2 puissance n, 0, 0, 0, 2 puissance n, 0, 0, 0, 2 puissance n, plus 1 parmi n, ça vaut n, multiplié par j à la puissance 1. Qu'est-ce que c'est que j à la puissance 1? C'est la matrice j, c'est-à-dire 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 0, multiplié par la matrice 2i à la puissance n-1, c'est-à-dire 2 puissance n-1, 0, 0, 0, 2 puissance n-1. Alors, je ne vais pas noter ça comme ça. Je vais multiplier ça par i et je vais multiplier par 2 puissance n-1 derrière. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'aller un petit peu plus vite sur le produit matriciel. Ensuite, vous avez 2 parmi n. Alors là, c'est un petit peu plus embêtant, on n'a pas de formule qui marche à tous les coups. Néanmoins, on va pouvoir calculer notre coefficient binomial, qui va bien se calculer. J au carré, eh bien c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. C'est 1 ou c'est 2, tout d'un coup j'ai un doute, c'est 2. Si je me trompe, ça ne va pas aller. Et tout ça, ça va être multiplié par la matrice i et multiplié par 2 à la puissance n-2. On a presque terminé. Quel est l'intérêt de faire ça? Multiplié par la matrice identité, hein, c'est comme si on ne le faisait pas. Ça va aller un petit peu plus vite. Donc on va avoir 2 puissance n, 0, 0, 0, 2 puissance n, 0, 0, 0, 2 puissance n, plus, je vais multiplier toute cette matrice-là par 2 à la puissance n-1 multiplié par n. Donc la première ligne, ça va être 0, 0, 0. 2 fois 2 à la puissance n-1, ça va me donner 2 puissance n, multiplié par n, 0, 0, 0, n fois 2 à la puissance n-1, 0. Ça, c'est réglé. Ensuite, factoriel n sur factoriel n-2. Il va me rester au numérateur n facteur de n-1 sur 2. Multiplié par quoi? Donc multiplié par la matrice i, on a dit que c'est comme s'il ne se passait rien. Et multiplier tout ce petit monde-là par 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, multiplié par 2 puissance n-2. On n'a qu'un seul coefficient à multiplier. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Donc finalement, dans la première ligne, vous avez ici 2 puissance n, 0, 0, 0, ça nous fait 0. Même chose ici. Ensuite, vous avez 0, et ici, vous avez donc n multiplié par 2 à la puissance n. Ici, il n'y a que des 0. Troisième ligne, ici c'est 0, ici c'est 0, et ici c'est ce coefficient qui va nous intéresser. Donc le 2 va se simplifier,
on va avoir n facteur de n-1 et du 2 puissance n-2. Ensuite, ici, j'ai n multiplié par 2 à la puissance n-1. Et mon dernier coefficient ici, je vois que j'étais un peu vite ici. Ici, j'ai oublié le 2 puissance n là quand même. Et ici, j'ai 2 puissance n. Donc voilà ma matrice A à la puissance n. J'ai déterminé la matrice A puissance n en fonction de n. Question C. Eh bien, on vient de dire que pour tout n appartenant à n, on a dit auparavant que xn, c'était a puissance n multiplié par x0. C'est-à-dire que an est égal à 2 puissance n multiplié par quoi? Multiplié par a0, b0, c0. Donc j'ai 2 puissance n multiplié par a0, c'est-à-dire 2 puissance n. Ensuite, j'ai bn, qui vaut quoi? Qui vaut n multiplié par 2 puissance n multiplié par le premier coefficient, c'est-à-dire a0, plus 2 puissance n multiplié par 0, ce qui me fait n multiplié par 2 puissance n. Et mon dernier coefficient, qu'est-ce que j'ai? Vous avez Cn qui vaut n facteur de n-1 facteur de 2 puissance n-2 multiplié par a0, plus n fois 2 puissance n-1 multiplié par b0 qui vaut 0, plus 2 puissance n multiplié par c0 qui vaut 0, bref, qui vaut n facteur de n-1, 2 puissance n-2, et ici, je peux tout mettre en 2 puissance n, c'est-à-dire n facteur de n-1 sur 4 multiplié par 2 puissance n. Il n'y a plus qu'à remplacer. Donc, pour tout n appartenant à n, pour tout x appartenant à r, f dérivée n en x vaut an multiplié par x carré, plus bn multiplié par x, plus cn multiplié par exponentielle de 2x moins 1. Et comme on nous le demande, on peut même mettre 2 puissance n en facteur. 2 puissance n exponentielle de 2x moins 1, facteur de x carré, plus nx, plus n facteur de n moins 1 sur 4. Et voilà qui conclut cet exercice 18, qui est un petit peu long, je vous l'accorde, mais qui permet de retravailler pas mal de choses, notamment les matrices, notamment le binôme de Newton, la dérivée, les récurrences bien faites, et ainsi de suite. Voilà, c'est terminé pour cet exercice.